Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 9 juillet 2024, 7h47. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder peut-être une potentielle crypto pépite. Allez, installez-vous confortablement, on démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le vert. Et oui, on a un Bitcoin qui reprend de la force, alors forcément, tout est dans le vert quand le Bitcoin pump. Par contre, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché passe dans le rouge. On voit qu'on a des performances du côté du Bonk, du SEI, du Inge. Le Inge d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on l'avait vu hier justement dans le club Lexa Rocket. Bref, allez, sans plus attendre, on démarre avec les news. On voit que du côté du Crypto Fear and Greed, on est actuellement à 28, donc on est encore dans la peur, donc ça c'est magnifique, on va pas se mentir. Plus on est dans la peur et plus longtemps on y est, plus mieux c'est en fait en réalité, hein, parce que personne n'ose investir à ce moment-là, et en général on sait que c'est là-dedans qu'on a toujours des belles opportunités. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Après on voit du côté du calendrier macroéconomique. Alors on est le 9 juillet, c'est ça le mardi. Donc aujourd'hui à 16 heures, on va avoir un discours de Jérôme Powell, président de la Fed. D'ailleurs demain aussi à 16 heures, on aura un autre discours et demain on aura aussi le stock de pétrole brut. Et on va arriver jeudi sur justement les indices hyper importants. Ce sont des indices qui jouent sur l'inflation. Donc demain, enfin jeudi, on aura l'IPC Core mensuel juin, l'IPC annuel juin, l'IPC mensuel juin et les inscriptions hebdo au chômage. Donc vous l'avez compris, ça risque d'être très 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 intéressant ce qui va se passer jeudi et peut-être même selon le discours de Powell, on va avoir des informations qui pourraient être surveillées de très très près. Allez, du côté des news sur Twitter, alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit effectivement que du côté des écoles au Salvador, en fait c'est drôle parce que les enfants, ils apprennent à monter des nœuds Bitcoin en fait à l'école. C'est assez impressionnant en fait. Mais ils sont en avance en fait, hein. Ils sont un petit peu dans le futur et c'est vrai que c'est un pays qui est quand même hyper pro-Bitcoin maintenant, hein. On l'a vu avec tout ce qu'ils font et le fait qu'ils ont accepté la monnaie Bitcoin comme monnaie locale. Donc effectivement là, ils apprennent effectivement tout ce qui gravite autour du Bitcoin dès l'école et c'est vrai que c'est intéressant. On voit aussi que Solana et Firedancer ont annoncé une récompense d'1 million de dollars pour la découverte de vulnérabilités dans leur système. Donc là c'est intéressant, hein, c'est ce qu'on appelle les bug bounty, les fameux bug bounty où en fait du coup il y a beaucoup de développeurs et beaucoup de hackers en gros qui vont essayer de fouiller dans le code, de chercher, de tripatouiller les trucs dans tous les sens pour essayer de chercher des failles. Et au final, s'il y en a une effectivement, si elle est trouvée, elle est récompensée. Alors, hier, on a eu une information de delisting sur Binance, donc pour deux cryptos, le Pulse et la crypto Bond. Donc là, c'est deux cryptos qui vont être délistés sur Binance le 22 juillet. Donc on le voit direct, hein, dès l'annonce, il y a eu des performances vraiment très négatives dessus, moins 22 et moins 33% hier. Ensuite, une petite image qui veut tout dire, hein, franchement, en l'espace de quelques secondes, on comprend très très vite. On a un Bitcoin qui est annoncé comme bullish, on a un gold qui lui ne bouge pas, et par contre on a le fiat qui lui s'écroule sur la durée. Donc effectivement, c'est quand même assez significatif, mais bon, on verra sur la durée si le Bitcoin arrive bel et bien à faire ça. Pour l'instant, c'est quand même bien parti, mais bon, on va voir. Et sinon, autre news importante, c'est que Von Eck dépose officiellement le formulaire S1 pour son formulaire ETF Spot Ethereum. Donc là, ça peut être très intéressant parce qu'en fait, est-ce qu'on va avoir la fameuse approbation dans la semaine du 15? Vous le savez, à la base, ça devait être le 2 juillet. Après, ça a été reporté au 8, 7 ou 8, je sais plus. Et puis au final, ce sera reporté très sûrement dans la semaine du 15. Mais bon, on verra par la suite si c'est toujours le cas, parce qu'en général, vous le savez, la SEC aime bien repousser justement avant d'approuver ou de donner une décision. Donc on va voir tout ça de près, mais en tout cas, ça peut être très très bien, c'est extrêmement bénéfique pour l'écosystème crypto et pour l'Ethereum, effectivement. Donc on sait que si le TF Spot Ethereum passe, forcément ça devrait attirer petit à petit des liquidités sur l'Ethereum, un peu comme ce qui se passe avec le Bitcoin, hein. Vous l'avez vu, il y a quand même énormément de liquidités qui vont sur le Bitcoin, donc effectivement, ça peut être très intéressant. Allez, on jette un coup d'œil du côté du ratio long-short. Alors on est toujours très très haut, on est à 68,31 toujours, ça ne veut pas descendre. Et du côté de la map de liquidité, eh bien oui, on a été quand même mangé un petit peu du côté des 54-52. On reste toujours dans ces niveaux clés. Ah bah mince, elle se met à charger à ce moment-là. Bon, voilà. On a été chercher les 54, 50, pas vraiment 52, on a été chercher 54, 53. On n'a pas été réellement encore atteindre le gros pic qui se trouve, je le rappelle, au 52, hein, c'est ici, 52 000 dollars, c'est là où il y a un gros pic de liquidité à venir chercher tout de même. Est-ce qu'on va aller chercher ça? Eh ben ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, bon,
Ça va être intéressant. Là, on voit qu'on se trouve actuellement un peu dans une sorte de no man's land, où on a déjà fait une partie de vide quand même après, là, au sud, et on voit quand même qu'au nord, il n'y a pas grand-chose à venir liquider, si ce n'est ici, aux alentours déjà des 73-74, ça commence, et on a quand même un gros pic de liquidité à venir chercher à 76 tout de même, donc bon, on va voir de quel côté on va chercher les liquidités, est-ce qu'on va les chercher plutôt au sud ou plus au nord? Allez, justement, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre justement avec l'analyse technique de notre Bitcoin, bien évidemment. On démarre avec une vue jour. Hier, on a vu la vue long terme. Déjà, souvenez-vous, comme tous les lundis, on fait en général un point très long terme sur le Bitcoin. Là, on va regarder donc une vue jour qui est plutôt moyen terme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de reprendre de la force. Ça, c'est plutôt positif. Regardez ça, hein. Depuis la mèche qui a été faite aux 53 000, 53 000 et des poussières, là, ici, on a pas mal racheté du côté du Bitcoin. Et puis derrière, on reprend de la force. On a trouvé un rebond parfait sur le support des 55 906 ici. Pour l'instant, ça a tenu. Et là, on reprend de la force. On a récupéré la zone de support des 56 519 ici. Et là, on est en train d'être à l'attaque, d'une façon d'ailleurs hyper chirurgicale. Regardez ça ici. On est à l'attaque actuellement de la résistance qui se trouve à 57 386. Elle est là, c'est celle qui vient de nous rejeter d'une façon hyper chirurgicale au millimètre près. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, tant qu'on n'arrive pas à récupérer cette résistance, c'est pas la peine d'espérer une remontada du côté du Bitcoin, on n'aura strictement rien du tout. Comme ça, c'est clair, net et précis. C'est une résistance, donc on ne sait pas si on va la breaker. Et je rappelle que juste au-dessus de la résistance, on va avoir aussi cette autre résistance majeure qui n'est autre que la moyenne mobile 200 périodes à 58 177 dollars. Donc bon, vous l'avez compris, là on va avoir cette grosse résistance puis la moyenne mobile 200 périodes. Donc double zone de résistance. Est-ce qu'on va réussir à péter tout ça? Bah écoutez, telle est la question. En tout cas, si on arrive à péter cette double zone de résistance, alors oui, l'idée serait de revenir rechercher, je le rappelle, le bas de l'ancien range. Regardez, je vais dézoomer, vous allez le voir apparaître, voilà, tac. Je rappelle que voilà, c'est ça. L'idée, c'est de revenir rechercher ici les fameux 60 777 dollars. Et pour ce faire, eh bien, il faut impérativement récupérer la moyenne mobile 200 périodes. Je rappelle qu'étant donné que ce range a été breaké par le bas, dans ce cas, on s'attend maintenant à avoir le pullback, vu qu'on a déjà eu la cassure, le crash, on attend le pullback pour voir si on arrive à réintégrer ce range ou si malheureusement on revient le rechercher mais on ne réintègre pas. Je rappelle que si on ne réintègre pas, ce serait une très mauvaise nouvelle. Par contre, si on arrive à le réintégrer, là ce serait une excellente nouvelle parce qu'on pourrait avoir le même type de scénario qu'on avait formé ici. Réintégration, le pullback, on revient tester et boum, on remonte. Donc là, effectivement, ce serait le scénario idéal, mais pour ça, il n'y a pas de choix, il faut récupérer les résistances que je viens de vous donner. Maintenant, du côté de la vue un peu plus court terme, là je suis passé en vue 4 heures. Donc là, vue court terme, effectivement, ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures, c'est tout de même un peu plus bullish. Attendez, j'ai oublié de vous donner une information importante. Je vous avais effectivement expliqué ces derniers jours qu'on avait une divergence haussière sur le Bitcoin. Souvenez-vous, je vous avais expliqué que là, du côté du cours, on chute, mais du côté du RSI, on monte. Vous le voyez parfaitement ici, on monte, on a une trendline haussière ici, ça monte du côté du RSI alors que le cours descend. Donc là, effectivement, ça c'est une divergence haussière. Donc pour l'instant, ça a l'air effectivement de se concrétiser. Maintenant, ce qu'il faut, regarder ça, on le voit ici, hein, du côté de la vue jour, on a du côté du RSI un double bottom qui s'est formé comme ceci. Donc ça c'est intéressant, hein, ça permettrait peut-être pourquoi pas de se relancer. On voit du côté de la vue jour que le momentum MACD des bears est peut-être en train de se terminer. Alors, c'est pas encore le cas, hein. Là on le voit parfaitement sur ce tracé, regardez, on n'a pas encore inversé la tendance, mais potentiellement ça pourrait arriver bientôt. Donc on va surveiller ça dans les prochains jours. En tout cas, du côté du RSI et du MACD, franchement, c'est plutôt bullish ce qu'on voit là à l'écran. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que cette vue 4 heures qui est ici sous nos yeux, eh bien, en fait, elle regorge d'informations bullish. C'est-à-dire que là, on a formé le pattern. Il n'y a pas plus bullish que ce type de pattern. Donc là, c'est ce qu'on appelle, ici, vous le voyez, on a un premier petit double bottom, oui, mais ce double bottom est compris dans un double bottom un peu plus important. Donc vous l'avez compris, on est en train de faire un double bottom dans un double bottom. Et ça, en général, c'est quelque chose qui est plutôt très bullish.
Donc là, je vais vous donner tous les niveaux clés qu'il va falloir surveiller. Mais n'oublions pas que c'est de la vue 4 heures, donc c'est pas ce qui va révolutionner tout, hein, mais c'est de la vue 4 heures, donc ce sera déjà un bon point de départ, parce que tout de même, la première résistance qu'il va falloir breaker, elle se trouve ici, je le rappelle, à 57 386, ça correspond à la ligne de coup qui est ici du petit double bottom, donc comme ceci, tac, voilà. Et donc, si on va chercher la target du petit double bottom qui est là, eh bien, la target théorique serait d'aller chercher les 59 673. Et donc, surtout, nous, cette target théorique nous permettrait d'aller chercher cette fois-ci la ligne de coup du gros double bottom. Et donc, cette ligne de coup du gros double bottom, elle se trouve ici. Elle se trouve à 58 463 $. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que potentiellement, le Bitcoin pourrait aller chercher ce niveau clé. Et là, cette fois-ci, c'est un double bottom à plus 7,58% avec comme target théorique les 62 617. Donc là, vous l'avez compris, ça va être effectivement très intéressant de surveiller parce que là, avec ces patterns chartistes, bah potentiellement, si on va chercher les targets, même si on le sait, ce sont des targets théoriques, en cours de route, on a quand même des grosses résistances que je vais vous donner. Mais si on va tout de même chercher ces targets, alors on pourrait revenir rechercher justement, ici vous le voyez le trait rouge, les fameux 60 777 $ qui correspondent au bas du range qui avait été breaké par le bas il y a quelques jours. Et donc ça, ce serait effectivement très très bullish si on arrive à réintégrer l'ancien range. Donc là, grâce à ce potentiel pattern de retournement haussier, alors oui, on peut avoir un Bitcoin qui reprend de la force. Et on sait, si le Bitcoin reprend de la force, ce sera tout le marché crypto qui pourra se retrouver dans le vert et pourquoi pas aller chercher des points plus hauts. Donc effectivement, à surveiller vraiment de très très près ce qui se passe du côté du Bitcoin, parce que là, cette vue 4 heures est plutôt intéressante, surtout qu'on le voit ici, on a des bandes de Bollinger très resserrées du côté de la vue 4 heures. Donc ça, c'est pareil, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Alors encore une fois, on est en vue 4 heures, hein, donc ne nous attendons pas à un plus 30% ou quoi que ce soit, ne soyons pas naïfs. Si on a un plus 2, peut-être plus 3%, ce sera déjà un mouvement extrêmement important. Donc là, effectivement, bande de Bollinger resserrée. Là, je rappelle le but, hein, c'est que ici, on a le ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête en vue 4 heures. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le haut du ruban. Le haut du ruban se trouve ici, à 62 231. Donc vous voyez, ça converge parfaitement avec la target du gros double bottom. Donc là, il y a quand même plusieurs indicateurs qui nous montrent qu'on pourrait avoir comme target les fameux 62 000 $. Maintenant, encore une fois, tout ça n'est que théorie. Ça se trouve, ce double bottom ne se validera jamais. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, la chute pourrait de nouveau continuer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire, il ne faut pas non plus se précipiter, parce que là actuellement on n'a strictement aucune validation de la cassure et du mouvement, donc on va juste surveiller ça de près. Je voulais vous montrer aussi au passage le Solana en crypto qui a quand même pas mal performé ces derniers jours. Et regardez, on est revenu rechercher les 141 $, malgré la chute qu'on a connue ces derniers jours. Et donc là, du côté du Solana, ben, on est en train de reprendre pas mal de force. On est maintenant pas loin de récupérer la ligne de tendance baissière qui est ici. Regardez ça, ce trait bleu là. On n'est pas loin de venir la récupérer. Donc là, ce qu'il faut du côté du Solana, c'est dans un premier temps récupérer la résistance des 143,81. Et si possible, pour reprendre vraiment un maximum de force, récupérer les 148,08 pour que là, on puisse aller chercher de nouveau le haut du range sur le Solana à 160,13 et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Donc là, franchement, du côté du Solana, en plus, on voit en vue jour un magnifique double bottom daily. Donc là, pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix, il faudra valider 143,81. Donc il faudra une clôture jour au-dessus des 143,81 pour valider le double bottom. Et dans ce cas-là, si ça valide, alors oui, à tous les coups, on va regarder ensemble la target, mais à tous les coups, cette target sera, et ben voilà, exactement, ce sera le haut du range. Donc là, voilà, c'est pour ça que c'est quand même assez chirurgical, hein, le trading. Donc la target du double bottom ici, c'est d'aller chercher le haut du range, 160,13. Donc c'est pour ça qu'il va falloir impérativement clôturer la journée au-dessus des 143,81 pour avoir l'espoir d'une remontada du côté du Solana. Donc on va surveiller ça de près. Maintenant, je vous avais parlé tout à l'heure en introduction de cette vidéo d'une crypto pépite. Avant de vous en parler, je rappelle que dans le club LexaRocket, justement,
C'est un endroit où vous allez pouvoir recevoir encore plus de crypto-pépites parce que justement, je vous fais des vidéos sur des crypto-monnaies que je trouve intéressantes et je vous fais des vidéos aussi sur les crypto-monnaies que vous aimez, c'est-à-dire le Injective, le CKB d'ailleurs. On a vu la crypto Note, on a vu aussi le Jasmy, on a vu le Mantra, donc la crypto OM. Donc voilà, n'hésitez pas à venir rejoindre le club d'Exarocket, ça vous permet justement de recevoir toutes ces analyses techniques. Ouais, on a vu le Chainlink il y a quelques jours aussi. Ça vous permet de recevoir toutes ces analyses techniques concernant des crypto-monnaies qui peuvent vous intéresser. Donc vous avez le lien bien évidemment en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance. Pareil, vous allez le trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Allez, chose promise, chose due. La crypto qui peut être potentiellement une crypto pépite, c'est la crypto FTM, donc le fantôme. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce qu'en fait là, on est actuellement en vue 4 heures, donc c'est de la vue plutôt court terme. On voit qu'on est en train de former des points bas de plus en plus haut. Donc déjà, ça c'est une première information intéressante. Vous le voyez, on a une magnifique trendline haussière. Tac. Et puis derrière, vous le voyez ici, on est en train de former, c'est pareil, une tasse séance, ou bien on peut y voir un double bottom, premier bottom, deuxième bottom. Dans les deux cas, c'est une figure chartiste de retournement haussier, et dans les deux cas, il va falloir breaker ici les 0,4551. Ce qui est bien, c'est qu'étant donné qu'on est déjà dans une tendance bullish, ça facilite un petit peu les choses, et là, on voit qu'on a des bandes de Bollinger en vue 4 heures extrêmement resserrées, donc on pourrait s'attendre effectivement à un mouvement volatile assez intéressant. Regardez, c'est quand même un double bottom à plus combien? C'est un double bottom à plus 17% du côté de la crypto FTM, donc le fantôme. Et donc, la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 0,5246. Attention, en cours de route, on a tout de même une résistance majeure ici à 0,4722. On en aura une autre ici à 0,4969 avant d'aller chercher la moyenne mobile 50 périodes des 0,5144. Et puis après, pourquoi pas, si on casse tout ça, aller chercher la target du double bottom. Donc clairement, du côté de cette crypto-monnaie-là, ça peut être effectivement intéressant. Du côté du RSI, on voit qu'on s'est fait quand même pas mal défoncer, hein. On est quand même à 39 actuellement. Donc ouais, ça peut être une petite pépite pour les prochains jours à surveiller la crypto FTM. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes actualités, toutes les news. Vous avez le lien du Twitter en description de cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!